échec était bien prononcé. Je vais essayer d'être correct, poli. Combien d'équipes il y a en Champions League? Je le demande à toi qui porte le casque. Combien il y a d'équipes? 안녕하세요. 축구 한파께 이야기를 전하는 풋볼레러 JK입니다. 리그왕 31라운드 추가 시간에 터진 극적인 동점골로 리그 우승을 확정지었던 파리였습니다만 정작 진짜 중요했던 챔피언스 리그 4강에서는 도르트문트에게 2패를 당하며 유럽 챔피언을 향한 꿈을 접게 되었습니다. 그리고 어제 은바페가 개인 SNS 채널을 통해 파리와의 결별을 공식적으로 발표했죠. 진작에 이번 시즌을 마지막으로 파리를 떠나 마드리드에 합류할 것으로 알려지긴 했습니다만 챔피언스 리그 도전이 진행 중인 상황이었기에 공식적인 발표를 미뤄왔던 것으로 보입니다. 아직 마드리드 행에 대해서는 공식적으로 언급되지는 않았고요. 은바페는 이번 시즌 리그 26골을 포함해 총 43득점이라는 폭발적인 스탯을 기록하며 파리의 공격진을 이끌었습니다. 특히 이번 경기가 파리의 홈에서 열리는 이번 시즌 마지막 경기인 만큼 작별 행사가 있을 것으로 보입니다. 리그 우승으로 남은 리그왕 일정에는 당연히 관심이 줄어들 수밖에 없습니다. 아마도 은바페 이후를 준비하기 위해 전술적인 실험을 하거나 젊은 선수들에게 기회를 주는 비중이 늘어나지 않을까 생각됩니다. 남은 리그 3경기보다는 5월 25일에 열릴 리옹과의 컵대회 결승이 유의미한 일정이 될 것 같습니다. 이번 상대인 툴루스는 현재 리그 12위이며 파리와는 2라운드에서 대결해 1대1 무승부를 기록한 바 있습니다. 툴루스 경기를 앞둔 엔리케 감독의 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Buenos días, ¿cómo estás? Bonjour. Bueno, gracias. Bonjour. José Barroso du journal L'Équipe. Vous nous aviez dit que vous ne parleriez pas de la situation de Kylian Mbappé avant qu'un des acteurs s'exprime sur la situation. Maintenant, c'est fait. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous inspire son départ? Et est-ce qu'un club, une équipe comme le PSG, peut être aussi ambitieux avec le départ d'un joueur qui pèse autant dans le club et même dans l'équipe d'une manière générale? Et comment on fait pour rester aussi ambitieux? Merci. C'est un sport, le foot, qui est suffisamment complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas toujours tous les matchs. Il y a un nombre de joueurs très élevé. Et donc, en termes de qui gagne le plus de titres au fil des années, on peut analyser froidement quelles sont les équipes qui gagnent les titres en général. Et donc, en ce qui concerne tes commentaires sur Kylian, ce sont des choses que nous savions déjà, nous le savons depuis longtemps et je crois que tout le monde le savait et ça a été seulement rendu public hier. Ça ne change rien au panorama général. C'est toujours pareil, toutes mes décisions au moment où je les ai prises étaient prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l'équipe et je crois que toutes les parties se sont comportées de la meilleure manière possible. Nous avons les mêmes objectifs. Il ne faut pas oublier qu'il reste encore un titre à disputer, la finale très importante de la Coupe de France, c'est important pour le club, c'est important pour tout le monde et c'est notre objectif. Être prêt et continuer de gagner des titres. Et je répète que je suis convaincu que indépendamment de quels sont les joueurs qui sont là ou qui sont absents, j'ai toujours en tête que l'année prochaine nous serons plus forts parce que c'est une manière de penser que j'ai et que je cultive et je pense que c'est une parfaite manière d'affronter l'avenir. Ensuite, je peux avoir raison ou avoir tort, mais ça c'est comme tout le monde. Arthur Perrault, RMC. Vous nous parlez régulièrement de votre expérience d'entraîneur. Ça fait 10-12 ans que vous êtes dans le métier. Vous avez côtoyé de très grands joueurs comme Lionel Messi ou encore Neymar au FC Barcelone. Avec maintenant un peu plus de recul, où est-ce que vous placez Kylian Mbappé sportivement parmi tous ces grands joueurs que vous avez côtoyés? Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu une relation très directe avec les joueurs que vous pouvez considérer comme des joueurs qui portent le poids
mondial, le point international. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance avec tous ces joueurs et donc je répète ce même message. Chacun a sa situation personnelle, sa situation professionnelle, mais je crois que tous ces joueurs que j'ai pu côtoyer et avec qui j'ai pu travailler se sont toujours comportés d'une manière parfaitement adéquate et je ne me plains de personne. Ensuite, je n'aime pas trop faire des classements qui a été mieux, moins bien. Les circonstances sont ce qu'elles sont et dans ce cas-là, je ne peux que dire des choses merveilleuses de tous ces joueurs-là que j'ai pu côtoyer. Bonjour coach, Tom Manégé pour Stade Perform. Le PSG a échoué en Ligue des Champions en demi-finale, donc mardi soir. Ça pose la question de votre avenir. Est-ce que vous avez déjà pu faire un petit bilan avec votre direction et évoquer la suite pour vous personnellement? Merci. J'espère, j'imagine que tu auras bien traduit. Si. Est-ce que le mot échec était bien prononcé? Je vais essayer d'être correct, poli. Combien d'équipes il y a en Champions League? Je le demande à toi qui porte le casque. Combien il y a d'équipes en Champions League? Tu ne sais pas combien il y a d'équipes en Champions League? Et donc, ce mot d'échec, peut-être que l'échec, c'est de ne pas avoir étudié le nombre d'équipes qu'il y avait en Champions League. Tu le sais ou pas? Donc, passons à la question suivante et nous éviterons un problème. Bonjour coach, Ilias Peters. Il y a un autre joueur dont on parle beaucoup ces dernières heures, c'est Xavi Simons. Est-ce que vous aimeriez l'avoir sous vos ordres la saison prochaine en tant qu'entraîneur du PSG? Ma norme, c'est toujours de ne pas parler de joueurs qui ne sont pas pour l'instant dans le club. C'est un joueur prêté, c'est un joueur qui est en dehors du club donc en ce moment, donc je n'ai aucune nouveauté et je garde ma ligne. Bonjour Lucien Naquet, Jonathan Metson, un supporter. On n'est qu'à quelques jours donc après une élimination en Ligue des Champions. Quelle a été l'ambiance dans le vestiaire? Vous avez retrouvé vos joueurs hier, il me semble. Quelle a été l'ambiance? Est-ce qu'on est encore à cette élimination, les têtes sont encore à élimination, ou on se projette déjà à la prochaine finale de Coupe de France qui arrive dans 2 semaines? Pour être tout à fait sincère, ça fait encore mal. Ça fait mal parce qu'on avait placé de grands espoirs dans cette finale potentielle. On a eu aussi, on souffre de la manière dont les 2 matchs, la double confrontation s'est passée. On pense que la double confrontation ne reflète pas forcément nos mérites. Mais bon, il y a eu déjà des entraînements et on se projette déjà dans la fête demain après le match avec nos supporters. Il faut d'abord jouer ce match et ça va être un match difficile contre Toulouse. Mais c'est évident que ça a été un coup dur pour tout le monde, pour les supporters évidemment aussi. Mais en fin de compte, il te reste cette sensation que tu as donné le maximum, 100%. On a laissé toutes nos forces sur le terrain. Le résultat et la performance n'a pas été à la hauteur et nous l'acceptons et nous tournons la page. 파리와 툴루스의 리그왕 33라운드 경기는 한국 시간으로 5월 13일 월요일 새벽 4시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.